Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Pascale. Je suis cartomancienne et médium depuis longtemps, mais voilà, je viens juste de créer ma chaîne YouTube parce que j'ai un peu de temps. Euh, Cette chaîne s'appelle Naturelle et comme vous le constatez, je ne suis pas très naturelle. Je n'ai pas eu le courage de me mettre devant la caméra. J'ai préféré passer derrière pour le moment. Et avec vos encouragements et votre bienveillance, et bien sûr du temps, je pense que je vais pouvoir vous faire un petit coucou physiquement. Même les premières guidances seront sans doute hésitantes, mais avec le temps, ça ira beaucoup mieux. Oui, je pense que vous pouvez. Je vais vous demander d'être indulgent avec moi, voilà. En tout cas, pendant les guidances, prenez que ce qui résonne en vous et ne prenez pas de décision après un visionnage de n'importe quelle vidéo, les miennes ou celles des autres personnes, car c'est des vidéos qui sont collectives et pas personnelles. Donc, vous avez chacun votre libre arbitre et votre façon de vous engager dans votre vie. Donc, ce sont que des éléments, des énergies qui vont se réaliser que si tout est, tout est bon pour vous. Hein. Voilà. Alors, bon discernement et bon visionnage. Donc, nous allons passer tout de suite au bélier. Alors, c'était pour ça. Nous allons tout de suite passer au bélier et je vais vous donner la première carte de Gaïa, on va dire que, hein, parce que qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin, puisque nous travaillons le mois de juin. Eh bien, précisément, ça va vite chez vous. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors ça, si c'est pas joli, ça. Donc on vous dit que vous allez avoir beaucoup de bonheur ce mois-ci, les béliers, dans tous les domaines. C'est harmonieux et c'est épanouissant, donc dans tous les domaines. Alors on va voir, c'est la carte 24. Je vais voir les affirmations. Alors, l'affirmation de l'amour éternel. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Ce qui nous présage un bon mois de juin pour vous, les béliers. Tant mieux, hein, c'est super. Je commence ma première vidéo avec quelqu'un avec les béliers qui sont dans l'amour éternel. C'est formidable. Pour les béliers, nous allons voir tout de suite les énergies générales du mois de juin. Alors, les énergies du mois de juin pour les béliers, eh bien écoutez, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui nous dit que vous avez de l'indépendance, de la stabilité, de la sagesse, de la liberté. Ah, c'est vraiment magnifique. Avec la grande prêtresse juste derrière, vous êtes connecté, vous recevez des synchronicités. Et puis la grande prêtresse, elle est aussi dans ses émotions, dans l'amour éternel. Hein. Et là, le 2 de coupe, magnifique. Euh, Moi, je ressens ce 2 de coupe comme une harmonie entre vous et vous. Quelque chose que vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi parce que vous avez besoin d'être dans votre liberté, dans votre indépendance, dans votre autonomie. Ah, bah, c'est plutôt parfait. Hein. Bravo les béliers. Alors, pour vous, bah, écoutez, le monde.
Alors avec ce monde, nous avons quelqu'un qui est qui est bien en place, hein. Vous avez tous les éléments autour, c'est l'accomplissement. Bien sûr, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin du cycle, vous êtes dans votre juste place et vous vous êtes merde, pardon. Vous êtes accompli, voilà le mot que je choisis. En début du mois de juin, ben, vous vous levez, hein. Il y a de l'amour, alors soit avec un conjoint, bien sûr, soit peut-être avec quelqu'un d'autre, mais là, je ressens de l'amour pour vous-même parce que vous vouliez cette indépendance, vous vouliez cette autonomie et du coup, vous avez tout fait pour et là, vous êtes fier de vous, vous êtes confiant, vous avez confiance en vous, vous avez foi en vous et vous vous aimez. Ça, c'est magnifique. Alors, ensuite, c'est le milieu du mois. Au milieu du mois, écoutez, même en famille, avec vos amis proches, c'est le grand bonheur, c'est la joie. Et c'est le 10 aussi, c'est aussi la fin d'un cycle. Effectivement, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes accompli et vous avez accompli dans votre travail, vous vous êtes accompli en amour, en amitié, en relationnel et vous vous êtes accompli avec vous-même. C'est parfait. À la fin du mois, vous avez les idées claires, vous êtes fier de vous, ce que je viens de vous dire, et vous avez des nouvelles idées pour recommencer un nouveau cycle, puisque vous êtes à la fin du cycle. Au mois de juin, vous allez profiter du grand bonheur, de l'amour éternel de vous-même et des autres. C'est bravo, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Alors, quelles sont vos ressources? Alors, vos ressources, c'est de ne plus, d'ouvrir les yeux, pardon. Vous aviez un bandeau, vous vouliez pas regarder la vérité, vous aviez un petit peu peur, vous aviez des doutes, vous n'aviez pas confiance en vous, mais ça, c'était avant. Là, maintenant, c'est le contraire, hein. Donc, ça, c'est ce qui était avant. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est ce qui est à éviter. Alors, le page d'épée, il a de l'intuition, il a envie d'apprentissage, mais il hésite tout le temps. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit. Évitez d'hésiter. Vous avez des idées claires, vous êtes bien ancré, bien aligné, vous êtes heureux dans votre vie, vous avez ouvert les yeux sur votre nouvelle vie qui va commencer bientôt, donc après le mois de juin en tout cas. Arrêtez d'hésiter. S'il vous faut quelque chose, si vous, avec vos idées claires, si vous voyez qu'il faut apprendre quelque chose, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Et parce que vous voyez clair en vous maintenant, vous avez les idées parfaitement claires. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, encore une fois, il faut vous faire confiance parce que dans ce miroir, on voit que c'est une illusion. La personne ici, elle va très bien. Là, vous vous voyez dans ce miroir attaché, pieds et poings liés, vous pouvez rien faire, vous pouvez rien voir, on vous limite. En fait, pas du tout, c'est vous seul qui vous limitez. Là, le 8 d'épée, c'est vous qui vous limitez, qui vous empêchez de voir la vérité, qui vous empêchez de tout. Et on vous dit, vous avez été comme ça, maintenant vous avez confiance en vous, gardez cette confiance en vous. Ne regardez pas dans le miroir des illusions. Ayez confiance en vous. Vous avez la vérité. Vous êtes à votre juste place et vous allez arrêter de penser, d'avoir des pensées négatives. Voilà pour vous les béliers pour ce général qui est très beau, hein. C'est un beau général, hein, bravo. Nous allons passer aux énergies des professionnels ou non. C'est professionnels ou des activités de tous les jours, parce qu'il y en a qui sont à la retraite ou qui n'ont pas d'activité particulière de travail en ce moment. Donc pour vous les béliers,
Que se passe-t-il, point de vue professionnel ou non? Eh bien, c'est la campagne et la santé. J'ai tout mis à l'envers, donc on va le redresser. Va y avoir quelque chose, il y a l'accident et la maladie. Alors là, on vous dit que vous n'étiez pas très très bien le mois dernier ou le mois d'avant, enfin il y a quelque temps. Vous n'étiez pas très bien dans votre travail, dans vos activités. Vous étiez plutôt... il y avait beaucoup de choses qui étaient floues, il y avait beaucoup de choses qui vous faisaient peur, il y avait beaucoup de choses dont vous doutiez. C'est terminé. Hein, on voit que là, vous avez redressé la barre, vous êtes réénergisé. euh, en plus, le 17 dans le tarot, c'est la bonne étoile, donc vous sentez mieux, vous êtes en train de guérir. Il y a eu quelque chose, ou va y avoir quelque chose, parce que c'est un petit peu au tout début du mois, quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il faut qu'il faut vous guérir, qu'il faut penser à vous et pour votre plus grand bien. Il faut retrouver la lumière, il faut retrouver l'envie de prendre soin de vous pour votre plus grand bonheur, même dans le travail ou dans vos activités. Donc vous allez faire votre comment dire, vous allez être plus proche de vous-même. Là, vous allez penser plus à vous. Là, vous avez retrouvé votre énergie. C'est ce qu'on a vu ici. Hein, vous avez retrouvé votre énergie. Donc, c'est plutôt bien. Et vous avez envie d'en découdre. Vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie, puisque il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, maintenant, pour retrouver votre calme et votre sérénité dans votre travail, vos activités de tous les jours ou vos activités tout court, mais vous avez envie de vous affirmer, de montrer que vous êtes là et que vous n'êtes pas malade. Hein, voilà. La situation actuelle, eh bien, on peut vous dire que vous êtes protégé. L'univers est d'accord avec ça. Vous êtes relevé, vous avez pensé à vous, vous êtes relevé, prête à travailler, prête à en découdre dans vos activités professionnelles. On vous dit que vous avez le vent en poupe, que tout va bien se passer parce que vous avez retrouvé de l'énergie. euh, euh, Même dans vos activités, hein, vous avez retrouvé de l'énergie et c'est super. Votre défi, euh, eh ben, c'est de prendre la chance et le hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Là, on me montre ici une roue avec fleurie, bien sûr. Mais enfin, moi, je pense que là, vous allez avoir une opportunité, que ce soit dans votre travail ou dans vos activités que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir une opportunité et vous allez la saisir parce que vous êtes vous avez la chance, vous êtes bien guidé, vous êtes bien protégé, vous le sentez que vous avez la niaque. Et là, quand l'opportunité va se présenter, eh ben, vous allez en profiter de cette opportunité. Vos forces, c'est que vous avez une base solide. Et donc, vous n'avez plus qu'avec ces opportunités et cette grâce, ce mouvement va vous faire vous élever, va vous faire évoluer. Alors, soit dans votre boulot, vous allez avoir peut-être cette opportunité, c'est d'avoir un poste plus élevé, des responsabilités en plus. En tout cas, comment dire, on sait que vous pouvez le faire. On va vous proposer quelque chose qui va vous faire évoluer. Et ça sera pour du long terme, hein, parce que les bases sont fort solides. Et donc, vous allez bien évoluer et ça va vous faire plaisir. Et on va vous montrer, hein, oui, la gratitude qu'on a pour votre travail. Si c'est des activités autres,
C'est pareil, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire grandir et une activité qui va vous faire grandir et qui va vous pousser. Ça va être pour du long terme. Voilà. Et si vous n'avez pas de travail, le travail arrive parce il y a une opportunité qui va être là et on va trouver, comme vous êtes combatif, comme vous avez la niaque, comme vous avez retrouvé de l'énergie, les, les futurs employeurs vont le remarquer et vous proposer quelque chose de pérenne, un CDI qui va arriver là. Euh, les opportunités, justement. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver une certaine liberté. Alors, bien sûr, c'est marqué trahison. Mais pour moi, ici, c'est pas quelqu'un qui vous trahit. Peut-être que c'est vous, à un moment, qui vous êtes trahi parce que vous n'avez pas été combatif, vous n'avez pas été énergique et vous avez peut-être loupé quelques opportunités. Mais là, on va vous en donner une autre, là, une ou plusieurs opportunités que vous allez librement choisir parce que c'est le moment, parce que c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de peut-être de penser que vous n'avez pas... Parce que là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait éviter avec ça? Je pense que là, cette carte veut dire que vous avez tout dans les mains. Est-ce que il faudrait peut-être éviter de trop en dire, de montrer ce que vous avez besoin de montrer dans votre travail, mais vous en avez sous le pied, on va dire. Donc, peut-être moins, peut-être pas discuter sur votre futur travail ou votre futur avancé ou votre créativité. Peut-être éviter de le dire à tout le monde. De crainte que quelqu'un d'autre peut-être prenne votre place pour ce travail. Ou voilà, il faut peut-être éviter d'en parler de trop. Exact. Oui, ouais, ouais. Gardez un petit peu sous la main. Vous savez que vous avez tout dans les mains. Vous savez que vous allez avoir une opportunité, que ça va être pérenne. Alors, soit pour un poste plus élevé que le vôtre, soit pour un travail puisque vous êtes au chômage, soit pour une activité que vous voulez mettre en place, gardez-le pour vous un petit peu jusqu'à ce que ça soit mis en place pour pas attiser les malveillances autour de vous. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, il vous reste à faire votre deuil du passé, du moment où vous étiez à la recherche d'un sou, de votre infortune. Vous n'arriviez pas ci, vous n'aviez pas ça, etc. C'est fini ça. Voilà. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est d'oublier le passé parce que vous rentrez dans une phase là prospère, abondante, évoluante. Je ne sais pas si ça se dit évoluante, mais enfin, je vous le dis comme ça. Et c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Ouais, ouais. Vous pouvez être fier de vous là. Mais n'en dites pas trop. Oui. Pensez qu'il y a des gens malveillants derrière vous, derrière chacun de nous. On a des petits, des petits diablotins. Et c'est pas toujours évident d'avoir confiance en tout le monde. Donc, écoutez, on a déjà confiance en soi, c'est déjà beaucoup. Hein, voilà. Alors maintenant, le relationnel, sentimental, amical pour mes béliers. Toujours dans l'amour éternel. Alors, nous allons le début du mois, le milieu du mois et la fin du mois. Que va-t-il se passer en amour? Enfin, dans les relations, là, vous avancez tranquillement, vous avez une voix qui est douce, qui est agréable, qui est tranquille, des émotions, c'est le calme. Alors, c'est soit le calme plat, vous êtes tout seul et vous êtes bien, hein, vous êtes bien, vous êtes content d'être tout seul. Soit c'est le calme plat parce que l'amour est là, l'amour éternel est là en couple, et puis peut-être que vous recherchez quelqu'un.
Alors, si vous ne recherchez personne, votre vie, elle va être très calme, très sereine, très bien avec vous-même. Et si vous recherchez quelqu'un, peut-être que vous allez pouvoir trouver aussi. Là, c'est vous, mon consultant ou ma consultante, que ce soit un homme ou une femme, et il y a du changement. Il y a du changement. Alors peut-être que ça veut dire que avant le mois de juin, vous aviez peut-être des difficultés, peut-être même au mois de mai, là, même en ce moment. En tout cas, au début juin, ça s'en va, hein. C'est plus ça. Vous retrouvez le calme dans votre vie relationnelle, sentimentale, amicale ou familiale. S'il y a eu un problème, eh bien, il va s'estomper au long de ce mois, tout au long de ce mois. Début du mois, nous avons l'homme, nous avons les nuages et nous avons la bonne étoile. Donc, avec l'homme, c'est soit il s'agit de vous, mon consultant, ma consultante, qui a un peu des difficultés dont on vient de parler, qui a eu des difficultés, mais ils vont s'en aller parce que vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous avez retrouvé peut-être moyen d'éloigner ces petits nuages de votre couple si vous êtes en couple. Si c'est une relation amicale ou dans votre famille, c'est pareil, vous allez trouver la solution pour remettre les compteurs à zéro. Et puis sinon, si... ah oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, c'était des petits conflits, des petites choses qui peut-être prennent le chou, hein, parce qu'à force, les petits conflits, plus un petit conflit, ça prend la tête. Mais on sent que ça va bien se terminer parce que vous avez confiance en vous et vous y allez tranquillement avec votre vérité, avec... oui, oui, c'est que des petites... alors attendez voir, je voulais regarder un truc. Oui, c'est ça. Il y a de l'harmonie et de la douceur qui reviennent dans votre vie en début du mois. Donc c'est déjà bien. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement de ma consultante ou mon consultant, hein, c'est pareil, hein, que vous soyez homme ou femme. Et donc là, vous avez le changement pour de la plus grande harmonie et de la plus grande douceur. C'est parfait. Au milieu de mois, ben, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Vous allez réaliser quelque chose ou rencontrer quelqu'un. Ah, voilà. Là, vous allez, comme on dit, c'est pas un contrat, mais c'est quelque chose de, vous allez vous affirmer dans votre couple. Peut-être, je trouve pas le mot, mais je vais peut-être le retrouver d'ici là. En tout cas, vous allez vous réaliser dans un couple. Vous avez de la chance. Après avoir estompé tous ces petits nuages et tout ça, vous allez retrouver un approfondissement, quelque chose de plus pérenne, qui va durer dans le temps, vous allez prendre un engagement, c'est ça. Vous allez prendre un engagement avec votre partenaire. Si jamais vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer un ou une partenaire qui va s'engager avec vous. Euh, et ça va être une chance pour vous parce que ça va être ça va être une relation dans la douceur, dans l'harmonie. Ça va vous faire plaisir. Et si jamais vous ne voulez personne dans votre vie, ce qui est aussi possible, vous allez trouver de l'harmonie et de la douceur avec en vous aimant vous-même, en prenant soin de vous et en étant bien avec vous-même. À la fin du mois, nous avons le serpent qui dit que il y a un changement à l'intérieur de vous. Vous avez effectivement l'enfant intérieur, donc c'est bien là, à l'intérieur de vous, il y a un changement
Et avec la lune, nous avons l'éclaircissement. Pour moi, une fois que vous avez enlevé tous ces petits nuages de votre couple, on va parler du couple, vous allez retrouver une certaine harmonie et un engagement avec ce couple. Et ça va vous transformer à l'intérieur de vous. Et votre enfant intérieur va pétiller, va avoir envie de bouger, ça va vous mettre des papillons dans le ventre et vous y verrez plus clair et vous serez dans le bonheur et dans l'amour. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un que vous souhaitez, il y a quelqu'un qui va venir en milieu du mois, je pense, qui va vous transformer la vie, qui va vous aussi vous mettre des papillons dans le ventre, qui va vous donner envie de bouger, de faire des choses et qui va éclairer votre vie. Si vous êtes célibataire et que vous ne voulez rien, que vous, que vous voulez retrouver juste vous-même avec vous-même parce que vous avez peut-être quitté une ancienne relation et vous avez besoin de guérir. Et là, on voit que vous allez guérir là, vos petits... Vous allez guérir. Et vous allez vous retrouver ici au milieu du mois et ça va vous faire du bien et vous allez être bien avec vous-même. Vous allez pouvoir avoir cette transformation également, cet enfant intérieur qui a envie de bouger maintenant, qui a envie de voir d'autres personnes et de faire des choses pour vous, des choses qui vous plaisent. En tout cas, relationnellement parlant, euh, sentimentalement parlant, ça va être vraiment les nuages qui vont partir, l'affirmation, le contrat qu'on va passer avec l'autre ou avec vous-même et la transformation bénéfique, l'éclaircissement, la joie, la bonne humeur, la douceur et l'harmonie qui reviennent. Si c'est en famille, c'est pareil, hein. En famille, il peut y avoir eu des conflits, des choses qui ne sont pas bien passées, et tout ça, ça va partir pour le meilleur. On va se retrouver à la fin libéré de quelque chose, hein. Voilà. Alors, nous allons prendre les petits conseils des heures miroirs. Que disent les heures miroirs pour mes béliers? Les petits heures miroirs pour mes béliers. Ah ben, il y a deux messages. Ah, il y a mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. On l'a vu, l'événement, hein. Alors, je ne sais plus c'était dans quoi, mais on a vu qu'il y avait la tour, hein, qui est l'accident. Et tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et l'autre, c'est le pardon. Si tu es face à des difficultés où la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors effectivement, hein, on voit bien qu'en début de mois, dans chacun des groupes de lecture, là, j'ai fait général et, relationnel, nous avons des difficultés en début de mois, mais à la fin du mois, vous avez pardonné, hein. Vous vous retrouvez avec vous-même ou avec quelqu'un, mais c'est plus léger, c'est plus harmonieux, c'est plus doux, hein. Donc effectivement, en début de mois, et il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui vous réveille, soit dans le travail, soit dans les relations. Qu'est-ce qu'il y a pour mes béliers, s'il vous plaît? Un petit message. Ah, il y en a trois maintenant. Non, non, il y en a trop. Il y en a, je sais pas combien. Allez, un ou deux, voilà. Les anges me guident, me montrent leur présence en ce moment même. C'est ça, là maintenant, on vous dit, vous n'êtes pas seul et, et on vous guide vers la nouveauté. L'univers aussi, vous avez en d'autres decks, vous avez l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails et il s'en occupe, vous ne le voyez pas, mais il travaille pour vous, l'univers. Et vous allez récolter ce que vous semez. Voilà. Là, c'est
peut-être qu'au début du mois, vous allez avoir des difficultés, il y a des choses à régler au début du mois. Au milieu du mois, ça va être déjà beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sympathique. Et à la fin du mois, c'est génial, la transformation et le renouveau, parce que vous êtes à la fin d'un cycle, c'est pour ça que vous mettez fin à tout ce qu'il y a à mettre fin, et vous allez avoir ce renouveau. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Peut-être les fées. Allez, on va prendre quelque chose avec les fées. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les petites fées, comme pour les béliers? Croyez en la magie, ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon les fées, les aurores boréales, vous faites partie de la nature. Vous êtes donc magique, vous aussi. Ah, c'est dans les mêmes tons, hein, dans le bleu. Voilà. Non, mais, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin. Et puis, likez, commentez et dites-moi ce que vous pensez de cette guidance. Ça me fera évoluer et ça me fera, oui, ça me fera évoluer avec grand plaisir. J'en ai besoin. Je vous remercie.